Le plus triste, ce n'est pas seulement de voir une jeunesse tomber. Le plus triste, c'est de voir une société entière s'habituer à cette chute. La jeunesse qu'on regarde tomber pendant que tout le monde continue de défiler sur son téléphone. La jeunesse qu'on regarde tomber pendant que les réseaux remplacent peu à peu les vraies conversations. Haïti traverse déjà trop de tempêtes. Pourquoi laisser ses enfants sombrer dans le vide numérique? La jeunesse qu'on regarde tomber a encore besoin qu'on lui tende la main. Dans certains directs, la prostitution devient presque un spectacle quotidien. Des jeunes parlent de leur intimité devant des milliers de regards anonymes. Et les commentaires montent, les réactions explosent, les partages circulent, comme si la souffrance humaine était devenue une simple tendance publique. Mais derrière les lumières des écrans se cache souvent une immense fatigue. Une génération qui grandit dans l'insécurité, la peur et l'instabilité. Des jeunes qui veulent exister, être entendus, dans un pays où beaucoup ont l'impression d'avoir été oubliés trop tôt. La jeunesse qu'on regarde tomber pendant que tout le monde continue de défiler sur son téléphone. La jeunesse qu'on regarde tomber pendant que les réseaux remplacent peu à peu les vraies conversations. Haïti traverse déjà trop de tempêtes. Pourquoi laisser ses enfants sombrer dans le vide numérique? La jeunesse qu'on regarde tomber a encore besoin qu'on lui tende la main. Les parents s'épuisent à essayer de tenir les maisons debout pendant que certains profiteurs numériques utilisent les faiblesses des plus vulnérables. Des adultes regardent sans intervenir, des dirigeants parlent sans réellement agir. Et lentement, la conscience collective commence à se fatiguer, elle aussi. Car lorsqu'une société reste trop longtemps dans le chaos, même les limites autrefois sacrées commencent à disparaître silencieusement. Mais aucune nation ne peut avancer si elle abandonne sa jeunesse à la logique des algorithmes. Une génération perdue aujourd'hui deviendra la douleur collective de demain. Cette chanson parle aussi d'espoir, parce qu'il est encore possible de reconstruire les liens humains, de parler aux jeunes sans humiliation, d'écouter avant de condamner, de rappeler aux enfants d'Haïti que leurs valeurs dépassent les vues et les abonnements. Car un peuple qui protège sa jeunesse protège aussi son avenir. La jeunesse qu'on regarde tomber peut encore se relever si la société décide enfin d'agir. La jeunesse qu'on regarde tomber a besoin de modèles, d'éducation et de protection. Haïti mérite une génération forte, consciente de sa dignité et de sa valeur humaine. La jeunesse qu'on regarde tomber ne doit pas devenir une génération abandonnée. Le silence protège souvent les problèmes, mais les conversations honnêtes peuvent encore sauver des vies. Et tant qu'une société choisit encore de parler à sa jeunesse avec respect, il reste toujours une possibilité de reconstruire demain.